Internet. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène très rare et très scientifique, l'ogre quantique. Quantique! Là, il y a un effet spécial. L'ogre quantique, c'est un phénomène. C'est une image, en fait, qu'on utilise très souvent dans le monde du jeu de rôle pour décrire une préparation un peu rigide de certains maîtres de jeu. Puis je pense que ça fait pratiquement partie des grandes questions irrésolues du jeu de rôle. Parce que moi, j'ai vu plusieurs personnes parler de l'ogre quantique, parfois en bien, parfois en mal. Est-ce que c'est la pire affaire qu'un maître de jeu peut faire? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un outil extrêmement pratique qu'on devrait utiliser à toutes les sauces? Comme dans beaucoup de questions irrésolues du jeu de rôle, il n'y a pas de réponse ultime. Mais quand même, si ça t'intéresse, tu pourras aller voir ma vidéo que j'ai faite sur les différentes questions irrésolues du jeu de rôle. Je vais vous pitcher un peu c'est quoi l'ogre quantique, là, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui est au courant. Mais juste avant, Internet, je vais te demander de t'abonner, s'il te plaît. Parce que, sais-tu quoi, on approche du 10 000 abonnés. Puis pour moi, ça serait vraiment une frontière à traverser. Ça va faire quelques années déjà qu'on a la chaîne Jeux de rôle, puis on n'en revient pas à quel point il y a beaucoup de gens qui se sont attachés un peu à ce projet-là, qu'on faisait vraiment pour le fun au départ. C'était pour sortir les vidéos jeux de rôle de la page Es-tu game? Puis c'est devenu tellement un projet qui nous passionne. Ça nous a fait découvrir le jeu de rôle 10 fois plus que ce qu'on faisait avant. Fait que si tu as le goût de continuer à découvrir de nouveaux jeux de rôle, n'hésite pas, abonne-toi, va voir tout ce qu'on a produit déjà, des parties, des one-shots, des conseils, des tops. Fait que oui, merci d'être là, puis abonne-toi mon bon ami. Fait que l'ogre quantique. En gros, l'idée, c'est que c'était quasiment un conseil. C'était la sagesse populaire de beaucoup de maîtres de jeu, même à l'époque. C'est, supposons que tu as travaillé très fort sur un ogre. C'est pas un ogre comme les autres, là. Tu y as créé un backstory, il y a des pouvoirs spéciaux. Tu es tellement excité à l'idée de voir tes joueurs croiser le chemin de cet ogre-là sur lequel tu as passé des heures à travailler. Tu as même écouté des vidéos sur la culture des ogres, leurs dieux. Tu as inventé tout un culte. Tu étais vraiment motivé par cet ogre-là. Et tu l'installes dans ton donjon, dans la pièce A1. Et tu te dis, ah, c'est trop cool, parce que dès qu'ils rentrent dans le donjon, à gauche, il y a une porte, ils vont entendre l'ogre ronfler, puis ils vont faire comme, c'est quoi ça? Ils vont ouvrir la porte, puis l'ogre va être là, il va se réveiller, ils vont se battre. Mais comme de raison, quand vient le temps de la partie, tu décris les ronflements de l'ogre, et les joueurs font, et ils continuent vers le nord. L'ogre quantique, c'est le maître de jeu, un peu frustré, qui fait, cet ogre-là, là, peu importe ce que vous allez faire, vous allez tomber dessus, mes petits tannants. Fait que là, peu importe le chemin que tes joueurs vont prendre, de mettre l'ogre sur leur chemin, c'est ça, un ogre quantique. Alors, s'ils ouvrent la porte A1, l'ogre est là comme prévu. Mais s'ils ouvrent la porte A2, l'ogre est là. S'ils en vont au bout du couloir dans le grand hall, l'ogre est là. Puis, s'ils se retournent à l'auberge, ils ne veulent pas faire le donjon, bien, écoutons, l'ogre va les attaquer pendant la nuit. Le concept de l'ogre quantique, c'est un maître de jeu qui est tellement attaché à sa création, à sa préparation, qui est prêt à tout pour le mettre sur le chemin des joueurs. Du moins, il y a plein de nuances à mettre ici, parce que là, je pense que j'ai décrit l'exemple de façon le plus extrême, la façon la plus négative. Parce qu'on l'a tous fait, puis je pense que ça, c'est effectivement un bon conseil à donner. Si vous avez un donjon, un personnage, un sort, un objet magique que vous aimez vraiment beaucoup, vous avez mis beaucoup de temps dessus, vous l'avez placé dans votre donjon, mais faute de temps, il fallait couper quelque chose, vous avez coupé une pièce du donjon, ils n'ont pas croisé ce monstre-là, ils n'ont même pas exploré ce lieu-là peut-être. Peut-être qu'à cause de la décision de vos joueurs, vous avez un lieu super intéressant que vous avez laissé au classeur, que vous n'avez pas pu présenter au groupe. Bien, à ce moment-là, de décider dans 2-3 sessions, à un moment où votre préparation est un peu moins aboutie, de ressortir des boulamites cet élément-là pour le présenter sur la route de vos joueurs, je pense que ça va de soi que c'est effectivement une bonne façon
d'optimiser votre travail comme maître de jeu. Tu sais, l'exemple parfait que j'ai, c'est moi, j'avais une super bonne idée pour mettre en contact une de mes joueuses avec une partie de son passé. Je savais qu'il y avait dans les jungles de Shult une espèce de temple où il pouvait peut-être rencontrer quelqu'un associé à son passé. Puis je me dis, ah, c'est cool parce que le temple est super thématique en plus avec le passé de cette joueuse-là. Fait que quand elle va aller dans ce temple-là, elle va rencontrer ce qui se trouve à être son père finalement. Puis, et bien sûr, comme de raison, les joueurs ne sont jamais allés en direction de ce temple-là. Fait que tu as une super bonne idée, puis tu es comme, ah, il va falloir que je vive avec le deuil, que je pourrais jamais exploiter cette idée-là. Que nenni! Je pense que c'est de la folie de faire ça, Internet. Tu as des bonnes idées. C'est pas parce que tu les avais placées dans ta préparation et que tes joueurs n'ont pas croisé le chemin de ces bonnes idées-là que tu dois les mettre aux poubelles. Fait que moi, dans ce sens-là, l'ogre quantique, je dis oui! Je veux dire, si l'ogre, tu avais vraiment investi des heures de temps dessus et que c'est extraordinaire, moi, j'ai aucun problème à ce que cet ogre-là croise la route des joueurs d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. Je pense en même temps qu'on constatera qu'il y a quelque chose aussi d'un petit peu forcé parfois. On le sent comme joueur. Hein? Ça vous arrive-tu parfois de jouer une partie, vous n'avez pas accès à la préparation de votre maître de jeu, mais vous sentez que soudainement, il y a un moment qui apparaît, puis tu es comme « Ah, tiens donc! » Fait que là, le monstre attaque au milieu de notre entrevue avec le maire de la ville. D'où il vient, ce monstre-là? Est-ce qu'on sait pourquoi il arrive là? Il y a des moments où on sent, même si on ne l'a pas vu comme tel, puis on ne peut pas avoir confirmation de ça, mais des fois, on sent que le maître de jeu avait préparé quelque chose, puis qui était comme, hey, là, peu importe ce qu'ils vont décider de faire, c'est ça qui va se passer, parce que j'ai pas le goût de me faire chier à soir. Moi, c'est ça ma préparation, puis c'est tout. Puis, comme joueur, à ce moment-là, on se sent un peu lésé. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai fait les deux beaucoup cette année. J'ai été maître de jeu et joueur. Puis je pense qu'on a les antennes pour ça, les joueurs. Des fois, de sentir qu'on se fait imposer quelque chose qui n'a pas nécessairement une relation organique avec ce qui était en train de se passer, ce qu'on était en train d'écrire ce soir-là à la table. Fait que tu vois déjà que je suis un petit peu ambivalent. L'ogre quantique, je l'aime comme je le déteste. Cet ogre-là hante mes rêves. Puis Internet, tu l'as probablement réalisé que ça, c'est une des grandes questions philosophiques du jeu. Mais moi, la réponse à laquelle j'arriverai au final, puis qui m'a aidé à faire la paix avec l'ogre quantique, c'est vraiment la notion d'écoute. La notion d'être là dans l'instant présent avec les joueurs. Parce qu'il y a un lot de réserves de préparation que moi j'ai dans ma besace depuis des années. Ce qu'on appelle le fameux classeur du MJ. Là. Il y en a plusieurs qui font ça, là, puis je pense qu'à peu près tous les MJ que je connais ont un classeur du MJ. C'est comme une espèce de fourre-tout d'idées géniales que tu as eues au fil des années, mais que tu n'as jamais eu l'occasion d'utiliser. Parce que, faute de temps, ça n'avait plus vraiment rapport dans la campagne. Maintenant, on avait trop de démons. Fait que là, toute cette idée de démons-là, je l'ai remis de côté. Fait que tu as un classeur, ou c'est peut-être dans ta tête, c'est peut-être un fichier Excel dans ton ordi, mais c'est des bonnes idées remisées. Puis ça, tu dois pouvoir les réutiliser. Mais je pense que c'est l'art de devenir un bon MJ. C'est de savoir être là dans l'instant présent avec tes joueurs, puis de vraiment capter en les regardant dans les yeux, est-ce que c'est le bon moment pour ressortir mon backstory de Yuan Ti dans un temple perdu quelque part dans la jungle? Est-ce que c'est le bon moment de sortir le fameux ogre avec un culte puis une histoire donc ben hilarante? Est-ce que c'est le bon moment de sortir le fameux dragon qui traverse un divorce puis qui se sent mal avec ses émotions puis qui veut juste retrouver son fils? Il faut vraiment être à l'écoute des joueurs puis du moment. Parce que si on est déjà en train de faire quelque chose d'intéressant, qui passionne les joueurs, où l'ogre n'a vraiment pas sa place, je pense effectivement que ce serait un peu pâteau de leur imposer. Puis c'est vraiment là, hein, c'est comme ça que ça se joue Donjon Dragon. C'est vraiment du donnant-donnant. Il faut que tu sois au diapason de ce qui se passe autour de la table. Mais après ça, si effectivement les joueurs ont vraiment envie de se battre ce soir, puis tu sens qu'ils ont fait une préparation au village, qu'ils ont fait des recherches sur le temple qu'ils vont envahir, puis ils sont comme
Dans ce temple-là, là, il paraît qu'il y a un culte d'ogres. Fait que là, moi, j'ai un livre sur les ogres, puis comment vaincre les ogres. Moi, j'ai mon costume d'ogre, je me suis préparé. Ben là, tu les sens, tes joueurs, ils sont primés. Ils veulent rencontrer un ogre. Fait que là, à ce moment-là, là, Internet, pour toi, là, ça, c'est une lumière verte. Ça veut dire, ils veulent en découdre avec l'ogre quantique. Et là, dans le donjon, s'ils s'en vont pas à gauche, puis qu'ils cherchent l'ogre ailleurs, tu as le droit de le remettre sur la route, où tu veux. Tu comprends-tu, Internet? L'ogre quantique, ça peut être le meilleur comme le pire du jeu de rôle. Ça peut être une façon de réutiliser des bonnes idées géniales qui n'ont jamais eu de temps de glace. Et comme ça peut être une façon de juste rentrer ta préparation dans le fond de la gorge de tes joueurs alors qu'ils n'ont vraiment pas le goût de ça à soir. La clé du succès, c'est vraiment juste de les écouter. Puis pour les écouter, il faut ouvrir grand ses oreilles et son cœur. Mais écoute, Internet, si tu veux ouvrir grand tes oreilles et ton cœur, tu peux aller voir les vidéos que je vais mettre juste ici, là. Après la fin de la vidéo, tu vas voir des petites vidéos, des propositions pour toi, parce que toute l'année, on a créé toutes sortes de vidéos, en tout genre, des vidéos top. J'ai fait une critique de Donjons Dragons 5e édition. J'ai fait mon top de mes meilleures expériences jeux de rôle de l'année. Fait que va voir ça, Internet. Je te partage toutes les découvertes que j'ai faites, puis j'espère que toi aussi, ça va te permettre de découvrir des choses et de les partager avec tes amis. Fait que je vous souhaite à tous une super bonne année, tout le monde, puis j'espère que vous passez des beaux moments avec vos proches et vos rôlistes préférés. Puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!